Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. François ajusta sa cravate italienne pour la 3e fois, tout en observant la façade défraîchie de l'immeuble à Montmartre. Une librairie. Il faillit rire de l'ironie. Le voilà à 42 ans, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction de Paris, arrêté devant un établissement qui, selon ses propres critères d'évaluation immobilière, ne valait même pas un dixième de ce que le terrain pourrait rapporter s'il était correctement exploité. La chaleur de cet après-midi de samedi était étouffante, typique de l'été parisien. Des gouttelettes de sueur commençaient à se former sur son front, même sous la climatisation de sa voiture importée. Son chauffeur attendait patiemment, sans poser de questions sur cet arrêt soudain dans un quartier qui ne figurait pas à l'agenda du jour. François descendit du véhicule, ajustant son costume Armani qui semblait déplacé dans cette rue de commerce populaire. Ses pas étaient déterminés, comme il l'avait toujours été dans sa vie. Après tout, la détermination était sa marque de fabrique dans le monde des affaires. Mais quelque chose le fit hésiter à la porte de la librairie. Peut-être la clochette délicate qui tinta lorsqu'il la poussa, ou l'odeur de vieux livres qui le transporta instantanément vers des souvenirs longtemps enfouis. L'intérieur de la boutique était un labyrinthe organisé d'étagères en bois sombre, certaines atteignant le plafond. L'éclairage jaunâtre créait une atmosphère accueillante, presque intime. François se sentit mal à l'aise. L'intimité n'était pas quelque chose qu'il avait l'habitude de gérer. Ses relations se résumaient à des contrats, des négociations, et occasionnellement, des dîners d'affaires avec des femmes de la haute société qui duraient exactement le temps d'une transaction commerciale réussie. C'est alors qu'il la vit, entre les étagères, organisant des livres avec une concentration presque religieuse, se trouvait une femme qui semblait ne pas appartenir au même univers que lui. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon désordonné, quelques mèches rebelles encadrant un visage qui n'avait pas besoin de maquillage pour être remarquable. Elle portait une longue jupe en coton et un chemisier simple, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui émanait une élégance naturelle, différente de tout ce qu'il connaissait dans les cercles sociaux qu'il fréquentait. « Je peux vous aider ?» Sa voix le prit par surprise. Il n'avait pas réalisé qu'il était resté là à l'observer depuis quelques minutes. Ses yeux verts le regardaient avec un mélange de curiosité et de sérénité qui le déconcerta. « Je cherche un livre », répondit-il, réalisant immédiatement l'évidence de son affirmation. Elle sourit, un petit sourire sincère qui fit remuer quelque chose en lui de façon inconfortable. « Eh bien, vous êtes au bon endroit, » répondit-elle, et il y avait une touche d'amusement dans sa voix. « Un titre en particulier ?» François réalisa qu'il n'y avait pas pensé. En fait, il ne savait même pas exactement pourquoi il était entré ici. Cet après-midi de samedi aurait dû être consacré à la révision de contrats importants, pas à une incursion non planifiée dans une librairie de quartier. Quelque chose sur l'architecture, improvisa-t-il, s'accrochant au familier. Elle l'étudia un moment comme si elle pouvait lire au-delà de ses paroles. Sans rien dire, elle navigua entre les étagères avec la familiarité de quelqu'un qui connaît chaque centimètre de l'endroit. François la suivit, se sentant étrangement désorienté dans ce territoire inconnu. Elle s'arrêta devant une étagère spécifique et après quelques secondes de recherche, retira un livre à la couverture bleu marine. Les lettres dorées étaient partiellement effacées par le temps. « Celui-ci pourrait vous intéresser, dit-elle, en lui tendant le volume. C'est une édition rare sur l'évolution de l'architecture moderniste en France. Il y a un chapitre fascinant sur la façon dont les projets ont transformé le paysage urbain de Paris. » Avant de lui remettre le livre, elle fit quelque chose qui capta toute l'attention de François. Elle sortit d'une petite poche de son tablier un marque-page, en tissu délicatement brodé d'une fleur bleue, et le plaça entre les pages. C'était un geste simple, presque automatique, mais il y avait quelque chose de profondément personnel. François prit le livre, ses doigts frôlant légèrement les siens pendant la remise. Un contact bref, accidentel, mais qui envoya un courant électrique dans son corps. Elle ne sembla pas le remarquer, se tournant déjà pour organiser d'autres volumes. « Combien je vous dois ?» demanda-t-il, sa voix sonnant étrangement rauque. « 250 €, répondit-elle, sans se retourner. « C'est une première édition. » François sortit son portefeuille de la poche
Intérieur de sa veste, en extrayant 3 billets de 100 €. Gardez la monnaie, dit-il sur un ton qu'il utilisait normalement pour clore des négociations. Elle se tourna enfin, et il y avait quelque chose de différent dans son regard. Je ne travaille pas avec des pourboires, monsieur. François, se présenta-t-il, surpris par le refus. François Vaillant. Monsieur Vaillant, continua-t-elle, se dirigeant déjà vers la vieille caisse dans le coin de la boutique. Ici, nous vendons des livres, pas des faveurs. Tandis qu'elle comptait la monnaie avec précision, François ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Un intérêt sincère pour quelqu'un. Non pas pour ce que la personne pourrait offrir en termes d'affaires ou de statut, mais pour la personne elle-même. Hélène rangea les billets du paiement dans le vieux tiroir de la caisse, ses doigts frôlant inconsciemment le tissu usé qui tapissait l'intérieur. Ce meuble, comme pratiquement tout dans la librairie, avait une histoire. C'était la même caisse que sa mère avait utilisée pendant des années, quand la boutique était encore à Montparnasse, avant que les loyers impossibles ne les forcent à migrer vers Montmartre. L'homme, François Vaillant, était toujours debout près du comptoir, tenant le livre comme s'il ne savait pas exactement quoi en faire. Il y avait quelque chose d'intrigant dans sa posture, un mélange d'autorité et d'inconfort qu'elle voyait rarement chez ses clients habituels. Normalement, les personnes qui fréquentaient la librairie des Marais étaient des professeurs d'université, des étudiants et des passionnés de littérature qui connaissaient chaque recoin des étagères mieux que leurs propres appartements. « Y a-t-il autre chose en quoi je puisse vous aider ?» demanda-t-elle, plus par habitude que par nécessité. Son service était presque terminé, et elle devait encore vérifier l'inventaire avant de fermer. « Votre nom, dit-il, la surprenant. Vous connaissez le mien, mais je ne connais toujours pas le vôtre. » Hélène hésita un moment. Elle n'avait pas l'habitude de partager des informations personnelles avec les clients, surtout avec des hommes en costume qui semblaient sortir tout droit d'un magazine d'affaires. « Hélène, répondit-elle finalement, gardant son nom de famille pour elle-même. « Hélène, répéta-t-il, comme s'il testait comment le nom sonnait. Vous mettez toujours des marque-pages dans les livres que vous vendez ?» La question la prit au dépourvu. Les marque-pages étaient une tradition à elle, quelque chose qu'elle avait commencé à faire il y a quelques années, inspirée par un souvenir lointain qu'elle gardait comme un trésor. « Seulement dans les spéciaux, répondit-elle, se permettant un petit sourire. « Et comment savez-vous lesquels sont spéciaux ?»« Les livres nous le disent, répondit-elle, sachant que cela sonnait un peu trop mystique pour quelqu'un comme lui. Tout comme les personnes qui les achètent. » François fronça les sourcils, visiblement pas satisfait de la réponse énigmatique. Il était habitué aux chiffres, aux projets, aux choses concrètes qui pouvaient être mesurées et calculées. L'idée que les livres puissent dire quelque chose semblait absurde pour son esprit cartésien. « Vous avez toujours travaillé avec des livres ?» demanda-t-il, cherchant clairement un terrain plus solide pour la conversation. Hélène commença à organiser quelques volumes sur le comptoir, ses mains se déplaçant avec la familiarité de années de pratique. « Les livres ont toujours fait partie de ma vie, » répondit-elle, choisissant soigneusement ses mots. « Cette librairie appartenait à ma mère. »« Appartenait ?»« Appartient, » se corrigea-t-elle rapidement. « Elle appartient à ma mère. Elle ne peut simplement plus s'occuper de la boutique personnellement. » Un silence s'installa entre eux, rempli seulement par le bruit distant de la circulation dehors et par le tic-tac de la vieille horloge au mur. Hélène pouvait sentir son regard sur elle, l'étudiant comme il étudiait probablement des plans de bâtiments ou des contrats importants. « Vous devriez lire le chapitre 3 en premier, » dit-elle, brisant le silence et pointant vers le livre qu'il tenait toujours. « C'est là que l'histoire commence vraiment à prendre sens. » François regarda le livre dans ses mains comme s'il avait oublié son existence. « Vous l'avez lu ?»« Tous les livres ici, » répondit-elle, s'autorisant un moment de fierté. « C'est une partie du travail de connaître ce que nous vendons. » Il hocha la tête, un geste presque imperceptible d'approbation. « Et si j'ai des questions ?» Sur le chapitre 3. Hélène savait que c'était une ouverture, une porte qu'il essayait de maintenir ouverte. En temps normal, elle l'aurait fermée poliment, comme elle le faisait toujours. Sa vie était déjà assez compliquée, sans ajouter un homme d'affaires curieux à l'équation. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une solitude qu'elle reconnaissait trop bien pour l'ignorer. « La librairie est ouverte tous les jours, sauf le lundi, » répondit-elle, se surprenant elle-même. « Les questions sur la littérature sont toujours les bienvenues. » François rangea le livre dans sa mallette,
en cuir italien, se dirigeant vers la porte avec la même détermination avec laquelle il était entré. Mais avant de sortir, il se retourna une dernière fois. Le marque-page. Est-il fait à la main? Oui, répondit Hélène, touchant inconsciemment la petite poche du tablier où elle gardait d'autres semblables. Chacun est unique. Comme les personnes qui les reçoivent? La question resta suspendue dans l'air et Hélène sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Peut-être, répondit-elle simplement. Le lendemain matin, François se surprit à fixer le livre sur son bureau de travail au bureau. Le marque-page en tissu avec la fleur bleue délicatement brodée ressortait entre les pages, contrastant complètement avec l'environnement minimaliste et corporatif qui l'entourait. Les murs de verre de son penthouse au centre de Paris offraient une vue panoramique de la ville. Mais ses yeux restaient fixés sur ce petit morceau de tissu. « Monsieur Vaillant », la voix de sa secrétaire par l'interphone le ramena à la réalité. « L'équipe du promoteur immobilier attend pour la réunion de 9 heures. »« J'arrive, Martine, » répondit-il, ajustant instinctivement sa cravate. Avant de sortir, ses doigts effleurèrent légèrement le marque-page et, pendant un moment, il put sentir à nouveau l'odeur des vieux livres. La réunion s'éternisa pendant 2 heures. Chiffres, projections, graphiques de valorisation immobilière, son monde habituel semblait étrangement moins intéressant ce matin-là. Pendant que son directeur financier présentait le rapport trimestriel, François se surprit à penser aux yeux verts d'Hélène et à la façon dont il semblait regarder des histoires qu'il voulait découvrir. « François ?» La voix de Richard, son associé depuis 15 ans, le ramena. « Tout va bien? Tu sembles distant. »« Je réfléchis juste aux implications du nouveau projet à Montparnasse, » mentit-il avec aisance. Des années de négociations l'avaient rendu excellent à cela. « Continue. » Mais dès que la réunion se termina, François fit quelque chose de complètement en dehors de sa routine. Il annula ses engagements de l'après-midi. Martine, sa secrétaire depuis une décennie, put à peine cacher sa surprise quand il annonça qu'il partirait plus tôt. Le trajet jusqu'à Montmartre sembla plus long cette fois. Son chauffeur maintint le silence professionnel habituel, mais François pouvait sentir sa curiosité à travers le rétroviseur. Après tout, ce n'était pas courant que son patron fasse 2 visites consécutives, dans un quartier qui ne figurait pas dans son itinéraire habituel d'affaires. La librairie était différente pendant la journée. La lumière naturelle qui entrait par les hautes fenêtres créait des motifs intéressants sur les étagères et la cloche de la porte sonna plus joyeusement quand il entra. Hélène était au même endroit que la veille, mais cette fois, elle conversait avec animation avec une dame âgée sur les romans russes. François attendit patiemment, feignant un intérêt pour une étagère proche. Il observa comment Hélène gesticulait en parlant de littérature, comment ses yeux brillaient en recommandant certains titres, comment son sourire était sincère en emballant les livres choisis par la cliente. Le chapitre 3 était très éclairant, dit-il dès que la dame fut partie, s'approchant du comptoir. Hélène leva les yeux et pendant un moment, François vit la surprise sur son visage, rapidement remplacée par un sourire contenu. « Alors vous l'avez vraiment lu. J'avoue que j'ai passé la nuit éveillé à cause de lui, » répondit-il, surpris par sa propre honnêteté. En effet, il avait lu non seulement le chapitre 3, mais le livre entier, chose qu'il n'avait pas faite par plaisir depuis ses années d'université. « Et qu'avez-vous pensé de la théorie sur la façon dont l'architecture moderne a transformé les relations sociales dans les grandes villes ?» demanda-t-elle, et il y avait une lueur d'intérêt véritable dans ses yeux. « Fascinant », répondit-il, s'appuyant légèrement sur le comptoir. « Particulièrement la partie sur la façon dont les espaces peuvent façonner les comportements. Cela m'a fait remettre en question certains de mes propres projets. » « Vos projets ?» François hésita un moment. Normalement, mentionner sa position était une façon d'établir son autorité, mais quelque chose lui disait qu'avec Hélène, cela pourrait avoir l'effet contraire. « Je suis architecte et promoteur immobilier », dit-il simplement. « Ah », répondit-elle, et il y avait une note différente dans sa voix. « Alors vous êtes l'un de ceux qui transforment la ville. » Ce n'était pas une accusation directe, mais François ressentit le poids des mots. « Toutes les transformations ne sont pas mauvaises », se défendit-il doucement. « Non », convint Hélène, organisant quelques livres sur le comptoir, « mais certaines sont irréversibles. » Le silence qui suivit était chargé de significations non dites. François observa comment elle manipulait les livres avec un soin presque révérentiel,
comme si chaque volume était un trésor inestimable. Ses doigts étaient délicats mais fermes, et il remarqua de petites taches d'encre sur ses ongles sans vernis. « Vous écrivez aussi » demanda-t-il, pointant vers les taches. Hélène cacha ses mains instinctivement, un geste qui l'intrigua. « Parfois, répondit-elle vaguement, quand les livres des autres ne suffisent pas. » François voulait en demander plus, voulait comprendre ce qu'elle avait voulu dire par là, mais quelque chose dans sa posture l'en empêcha. Il y avait une barrière subtile là, une histoire qu'elle n'était pas prête à partager. « Avez-vous une recommandation pour aujourd'hui » demanda-t-il à la place, changeant de sujet. Hélène l'étudia un moment comme si elle évaluait quelque chose au-delà de la simple demande d'un livre. Puis, sans rien dire, elle marcha jusqu'à une étagère éloignée et revint avec un mince volume, relié en cuir rouge décoloré. « Celui-ci, dit-elle, lui tendant le livre. Il parle d'un homme qui construisait des maisons pour les autres, mais n'a jamais trouvé son propre foyer. » François prit le livre, ses doigts frôlant à nouveau les siens. Cette fois, le contact dura 1 seconde de plus que nécessaire. « Ça semble personnel, commenta-t-il, feuilletant les pages jaunies. « Tous les bons livres le sont, répondit Hélène, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit lever les yeux de François du livre. « C'est pour cela que nous les lisons, n'est-ce pas? Pour trouver des morceaux de nous-mêmes dans les histoires des autres. » Hélène ferma la librairie ce soir-là, avec des pensées contradictoires. Le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère se trouvait à seulement 2 pâtés de maison. Mais le chemin semblait plus long que d'habitude. Les visites de François Vaillant avaient perturbé la routine tranquille qu'elle avait si soigneusement construite au fil des ans. Elle monta les escaliers du vieil immeuble jusqu'au 3e étage, ses jambes habituées à l'exercice quotidien. L'ascenseur était en panne depuis des mois et le syndic avait toujours une nouvelle excuse pour le retard dans la réparation. En ouvrant la porte, l'odeur familière de la tisane à la camomille l'accueillit. « Hélène, c'est toi, ma fille ?» La voix faible de sa mère venait de la chambre. « Oui, maman, répondit-elle, laissant son sac sur la table du petit salon et se dirigeant vers la chambre. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Marie était assise sur le lit, entourée de livres et de vieux cahiers. Son visage, bien que pâle, gardait une sérénité qu'Hélène avait toujours admirée. « Mieux, répondit-elle avec un faible sourire. J'organisais de vieilles choses. » Hélène s'assit au bord du lit, observant les papiers éparpillés. C'étaient des coupures de journal, de vieilles photographies, des pages détachées de journaux, intimes. Sa mère faisait cela quand le manque se faisait sentir. Elle revivait des souvenirs à travers les fragments qu'elle gardait religieusement dans des boîtes sous le lit. « J'ai trouvé ceci, » dit Marie, tendant une enveloppe jaunie. « J'ai pensé que tu aimerais voir. » Hélène prit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie de la librairie à ses débuts à Montparnasse. L'enseigne était encore neuve, les étagères brillaient de vernis récent, et sa mère, beaucoup plus jeune, souriait à la caméra avec un bébé dans les bras. « Je n'avais que quelques mois ici, » commenta Hélène, passant doucement les doigts sur l'image. « Oui, » confirma Marie, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit lever les yeux d'Hélène. « C'était juste après que ton père... » Le silence qui suivit était familier. C'était toujours ainsi quand le sujet du père d'Hélène surgissait. Des phrases inachevées, des regards détournés, des changements soudains de sujet. Hélène avait appris à ne pas insister, mais chaque fois que cela arrivait, elle sentait comme si une pièce supplémentaire d'un puzzle impossible se perdait. « Nous avons eu des visites intéressantes aujourd'hui à la librairie, » dit Hélène, changeant délibérément de sujet. « Oh ?» Marie s'ajusta dans le lit, ses yeux prenant un éclat d'intérêt. Même malade, elle ne perdait jamais son enthousiasme quand il s'agissait de la librairie. Un nouveau client, un architecte. Hélène essaya de garder un ton désinvolte, mais quelque chose dans sa voix dut trahir autre chose, car sa mère la regarda avec plus d'attention. « Un architecte ?» répéta Marie, et Hélène remarqua un léger tremblement dans ses mains. « Comment est-il ? Grand, bien habillé, le type d'homme, d'affaires ?» répondit Hélène, étonnée par l'intérêt soudain de sa mère. « Pourquoi ?»« Pour rien, » répondit Marie rapidement, commençant à rassembler les papiers éparpillés sur le lit. « Juste par curiosité, tu lui as donné un de tes marque-pages spéciaux ?» Hélène acquiesça, se rappelant le moment où elle avait placé le marque-page avec la fleur bleue dans le livre de François. Cela avait été une impulsion,
quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer même à elle-même. « Ce que tu m'as appris à faire, » dit-elle, souriant à sa mère, avec les fleurs brodées. Marie arrêta ses mouvements un moment, ses mains flottant au-dessus d'une pile de papier. Parfois, Hélène, les choses les plus importantes de la vie viennent à nous déguiser en coïncidence. Il y avait quelque chose dans la voix de sa mère qui mit Hélène mal à l'aise. « Que veux-tu dire » Mais Marie avait déjà repris sa tâche d'organiser les papiers, son visage prenant cette expression sereine qu'elle utilisait quand elle voulait clore un sujet. « Rien de spécifique, chérie. Je philosophe juste. Pourrais-tu m'apporter plus de tisane ?» Hélène se leva, sachant qu'elle n'obtiendrait pas plus d'informations à ce moment-là. Dans la cuisine, en préparant la tisane, son esprit vagabonda vers François Vaillant et la façon dont il regardait les livres, comme s'il cherchait quelque chose au-delà des mots imprimés. Elle retourna dans la chambre avec la tasse fumante pour trouver sa mère endormie, un vieux livre ouvert sur ses genoux. C'était un volume familier, à couverture bleu marine, avec des lettres dorées partiellement effacées, identique à celui qu'elle avait vendu à François la veille. Hélène prit soigneusement le livre pour ne pas réveiller sa mère, et en le déplaçant, un papier détaché glissa d'entre ses pages. C'était une vieille carte, jaunie par le temps, avec une calligraphie qu'elle ne reconnut pas. Elle commença à lire, mais sa mère bougea dans le lit, et elle remit rapidement la carte dans le livre, le rangeant sur l'étagère à côté du lit. Cette nuit-là, en essayant de dormir, Hélène ne pouvait s'empêcher de penser à la réaction de sa mère, à la mention de l'architecte, à la carte mystérieuse et à la sensation grandissante qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire qu'elle n'avait jamais imaginé. Les visites de François à la librairie devinrent constantes au cours des semaines suivantes. Toujours en fin d'après-midi, peu avant la fermeture, il apparaissait avec une question sur le dernier livre qu'il avait acheté. Hélène commença à remarquer de petits changements dans son apparence. La cravate moins ajustée, la veste parfois absente, un air plus détendu sur son visage habituellement si contrôlé. Un de ces après-midi, alors qu'il discutait de la signification d'un poème particulièrement énigmatique, Hélène réalisa qu'elle ne pouvait plus imaginer ses routines sans ces conversations. C'était étrange comme quelqu'un qui représentait tout ce qu'elle avait l'habitude de critiquer, le progrès impersonnel, la modernisation sans âme de la ville, était devenue une partie si significative de ses journées. « Vous ne m'avez jamais dit pourquoi vous avez choisi l'architecture, » dit-elle, en organisant quelques livres récemment arrivés, tandis que François feuilletait une ancienne édition de poésie moderniste. Il leva les yeux du livre et pendant un moment, Hélène vit quelque chose passer sur son visage, une ombre de mémoire peut-être. « Je voulais construire des choses qui durent, » répondit-il finalement. « Quelque chose de plus permanent que les gens. » La réponse l'intrigua. « Plus permanent que les gens ? Pourquoi ?» François ferma le livre lentement, comme s'il avait besoin de ce moment pour organiser ses pensées. « Les gens partent, » dit-il simplement. « Les bâtiments restent. » Hélène sentit le poids de ces mots. Il y avait une histoire là, enterrée sous des couches de succès professionnel et de contrôle émotionnel. « Pas toujours, » répondit-elle doucement. « Certains bâtiments sont démolis pour faire place à d'autres. Certaines personnes restent pour toujours dans nos vies, même quand elles partent. » Leurs regards se croisèrent et Hélène sentit ce courant électrique familier qui survenait toujours quand ils étaient trop proches. François fit un pas vers elle, mais la cloche de la porte retentit, annonçant l'arrivée d'un client. « Hélène ?» La voix familière fit s'arrêter son cœur pendant une seconde. C'était Madame Cécile, la meilleure amie de sa mère, qui leur rendait régulièrement visite depuis que Marie était tombée malade. « Madame Cécile !» salua Hélène, essayant de garder une voix décontractée. « Quelle agréable surprise !» La dame âgée regarda Hélène puis François et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez occupé. Voici François Vaillant, » présenta Hélène, remarquant comment Madame Cécile pâlit subtilement en entendant le nom. « Un client fréquent. »« Vaillant ?» répéta Madame Cécile, sa voix tremblant légèrement. « Par hasard. Êtes-vous ?»« Juste un admirateur de livres, » interrompit François, poliment tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » Madame Cécile serra sa main automatiquement, mais ses yeux cherchèrent Hélène avec une urgence que la jeune femme ne comprit pas. « Ma chère, pourrions-nous parler une minute, en privé ?» Hélène hésita, regardant François. « Je dois partir de toute façon, dit-il,
prenant sa mallette. « J'ai une réunion dans une demi-heure. Le livre d'aujourd'hui est déjà mis de côté », compléta Hélène, atteignant sous le comptoir un volume relié en cuir brun. Comme toujours, il y avait un marque-page avec une fleur bleue entre ses pages. Après le départ de François, Madame Cécile tint le bras d'Hélène avec une force surprenante pour quelqu'un de son âge. « Depuis combien de temps vient-il ici ?»« Quelques semaines, » répondit Hélène, confuse par la réaction de l'amie de sa mère. « Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Madame Cécile sembla lutter intérieurement pendant un moment. « Ta mère est au courant de ces visites ?»« Oui, je lui en ai parlé, » dit Hélène, se souvenant de l'étrange réaction de sa mère. « Madame Cécile, que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde agit-il de façon si mystérieuse quand je mentionne François ?» La dame âgée lâcha son bras et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la rue animée à l'extérieur. « Ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit, » dit-elle finalement. « Mais peut-être devrais-tu demander à ta mère à propos de la période. » Où la librairie était encore à Montparnasse, à propos de certains clients de cette époque. Hélène sentit un frisson parcourir son échine. « Quel client? Demande-lui simplement, » insista Madame Cécile, se retournant pour la regarder en face. « Et Hélène, fais attention à ton cœur. Parfois, le passé a une façon particulière de se répéter. » Après le départ de Madame Cécile, Hélène resta immobile derrière le comptoir, son esprit étant une tempête de questions. Le livre qu'elle avait mis de côté pour François était toujours là, et elle l'ouvrit à la page marquée. C'était un roman sur une famille qui gardait un secret à travers les générations, le transmettant de père en fils comme un héritage maudit. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler à la librairie, Hélène ressentit de la peur face aux secrets qui pourraient être cachés parmi ces vieilles étagères, dans les pages jaunies des livres qui avaient toujours été son refuge. Et, plus effrayante encore, elle commença à soupçonner que son cœur n'était plus seulement sous sa garde. François gara sa voiture devant l'impressionnant bâtiment en verre qui abritait le siège de son entreprise de construction. Mais au lieu de descendre, il resta assis là, regardant à travers le pare-brise la ville qu'il avait aidé à transformer. Le livre qu'Hélène lui avait donné reposait sur le siège passager, le marque-page bleu marquant une fois de plus une page spécifique. « Monsieur ?» appela son chauffeur, inquiet de l'hésitation inhabituelle de son patron. « Vous pouvez y aller, Philippe » répondit François, prenant sa mallette et le livre. « J'ai quelques affaires à régler ce soir. » Dans l'ascenseur panoramique qui montait jusqu'à son penthouse, François s'accorda un moment de réflexion. Les dernières semaines avaient changé quelque chose de fondamental dans sa vie, comme si Hélène avait involontairement reconfiguré sa façon de voir le monde. Chaque bâtiment qu'il avait construit, chaque affaire qu'il avait conclue, tout semblait différent maintenant. Son bureau privé occupait tout le dernier étage du bâtiment. Les murs de verre offraient une vue à 360 degrés de Paris, une ville qu'il avait toujours vue comme un grand projet d'investissement. Maintenant, pour la première fois, il commençait à voir les histoires derrière chaque construction, les vies qui pulsaient à l'intérieur. « Richard vous attend dans la salle de réunion », informa Martine dès qu'il sortit de l'ascenseur. « Il dit que c'est urgent. » François soupira, posant le livre sur son bureau. « Dites-lui que j'arrive. » Richard, son associé depuis 15 ans, était penché sur une série de plans lorsque François entra dans la salle de réunion. Son visage habituellement jovial était tendu. « Nous devons parler du projet Montmartre, » dit Richard sans préambule. « Je viens de recevoir un appel intéressant de l'équipe du promoteur. » François sentit son estomac se serrer. Le projet Montmartre était l'une de ses plus grandes entreprises, un complexe commercial et résidentiel qui occuperait presque un pâté de maisons entier du quartier. Quel genre d'appel? Apparemment, il y a un litige concernant l'un des terrains, expliqua Richard, étalant quelques documents sur la table. Une petite zone mais stratégique, une vieille librairie. Le sang de François se glaça. La librairie des Marais? Richard haussa les sourcils, surpris. Tu la connais? J'y suis passé quelques fois, répondit François, essayant de garder une voix neutre. C'est un établissement traditionnel du quartier. Eh bien, traditionnel ou pas, il est sur le chemin du progrès, déclara Richard, utilisant une phrase que François lui-même avait l'habitude de répéter dans des situations similaires. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons découvert quelque chose sur la propriété. Apparemment, il y a une ancienne question judiciaire impliquant la documentation de l'immeuble. François s'approcha de la fenêtre
essayant d'organiser ses pensées. La ville s'étendait en dessous de lui, une mer de béton et de verre qui semblait maintenant étouffante. Quel genre de question? Un litige d'héritage non résolu, expliqua Richard, feuilletant quelques papiers. Des années 90. Et voici la partie la plus intéressante. L'un des noms impliqués est Vaillant. François se retourna brusquement. Comment? Antoine Vaillant, lut Richard. D'après ce que j'ai pu découvrir, il était mon oncle, compléta François, sa voix basse, le frère cadet de mon père. Richard lâcha les papiers, étudiant son ami avec attention. François, ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. D'une certaine façon, c'était exactement ce que François ressentait. Des souvenirs longtemps enterrés commençaient à émerger, des conversations chuchotées entre son père et son oncle, des discussions animées sur les propriétés et les responsabilités familiales. Un nom qui était toujours mentionné avec amertume, Marie. « Je dois vérifier certaines choses », dit François abruptement, se dirigeant vers la porte. « Annule mes rendez-vous pour demain. » « François, attends », appela Richard. « Et le projet ? Le promoteur veut une réponse d'ici la fin de la semaine. » Mais François était déjà dans l'ascenseur, son esprit étant un torrent de pensées. Les mots d'Hélène sur les transformations irréversibles résonnaient dans sa tête. Les réactions étranges quand il mentionnait son nom de famille. Le tremblement dans les mains de Madame Cécile. Dans son bureau, il prit le livre qu'Hélène lui avait donné plus tôt. En l'ouvrant à la page marquée, un petit morceau de papier tomba, une vieille photo jaunie par le temps. Sur celle-ci, une jeune femme souriait devant une librairie à Montparnasse, et à ses côtés se tenait un homme que François reconnut immédiatement, son oncle Antoine, beaucoup plus jeune, avec un sourire qu'il n'avait jamais vu sur aucune photo de famille. François s'assit lourdement dans son fauteuil, la photo tremblant dans ses mains. Les pièces commençaient à s'assembler, formant un puzzle dont il n'avait jamais su l'existence. La librairie, Hélène, les secrets de famille, tout était connecté d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Hélène trouva sa mère éveillée quand elle rentra chez elle ce soir-là, ce qui était inhabituel pour l'heure. Marie était assise dans le fauteuil du salon, un vieil album photo sur ses genoux et une expression distante sur le visage qu'Hélène connaissait bien. C'était le regard que sa mère avait quand elle naviguait dans des souvenirs difficiles. « Madame Cécile est venue à la librairie aujourd'hui », dit Hélène, accrochant son sac et s'asseyant sur le canapé en face de sa mère. Marie leva les yeux de l'album et Hélène remarqua un léger tremblement dans ses mains. « Et comment? Va-t-elle » ? « Agitée, répondit Hélène, choisissant soigneusement ses mots, surtout après avoir rencontré François Vaillant. L'album glissa des genoux de Marie, dispersant quelques photos sur le sol. Hélène se précipita pour les ramasser, mais l'une d'elles en particulier attira son attention. Elle montrait sa mère beaucoup plus jeune, aux côtés d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, devant l'ancienne façade de la librairie à Montparnasse. « Qui est-ce » demanda Hélène, montrant la photo à sa mère. Marie prit la photographie d'une main tremblante. « Antoine » murmura-t-elle, si bas qu'Hélène put à peine l'entendre. « Antoine Vaillant. » Le nom de famille frappa Hélène comme un éclair. « Vaillant » comme « L'oncle de François » compléta Marie, sa voix prenant un ton qu'Hélène n'avait jamais entendu auparavant, un mélange de douleur et de nostalgie. « Et l'homme que j'ai aimé il y a très longtemps. » Hélène se rassit, sentant comme si le sol avait disparu sous ses pieds. « Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté ?» Marie ferma l'album avec soin, comme si ce geste pouvait d'une certaine façon organiser ses pensées. « Certaines histoires sont trop difficiles à raconter, ma fille, surtout quand elles impliquent tant de personnes, tant de choix, tant de regrets. Mais maintenant, tu dois me raconter, » insista Hélène, sa voix ferme malgré l'émotion qu'elle ressentait. « Ce n'est pas une coïncidence que François soit apparu à la librairie, n'est-ce pas ?» Marie sourit tristement. « Les coïncidences ne sont que les nœuds que le destin fait quand il veut lier deux histoires. »« Maman, s'il te plaît, » implora Hélène, « j'ai besoin de savoir. » Marie se leva. Avec difficulté, marcha jusqu'à l'étagère et retira un livre à couverture bleu marine, le même qu'Hélène avait remarqué dans sa chambre quelques jours plus tôt. « Antoine était architecte comme François, » commença-t-elle, caressant la couverture du livre. « Il venait à la librairie presque tous les jours, toujours avec une excuse différente pour acheter un livre de plus. En réalité, il achetait du temps pour me voir, pour que nous parlions, pour que nous rêvions.
Hélène observa sa mère ouvrir le livre avec un soin révérentiel. Entre ces pages, il y avait de vieilles lettres, des billets, jaunis par le temps. « Nous sommes tombés amoureux parmi les livres », continua Marie. Antoine avait des idées merveilleuses pour la ville, des projets qui mélangeaient le moderne avec le traditionnel. Il comprenait que les bâtiments n'étaient pas seulement du béton et du verre, c'étaient des endroits où les gens vivaient leurs histoires. « Que s'est-il passé ?» demanda doucement Hélène, voyant les larmes se former dans les yeux de sa mère. « Sa famille est arrivée », répondit Marie, sa voix amère. Les Vaillant sont l'une des familles les plus puissantes de Paris. Antoine était le Benjamin, le rebelle, le rêveur. Le frère aîné, le père de François, a repris les affaires de la famille et avait d'autres projets. Des projets qui n'incluaient pas le frère cadet tombant amoureux d'une simple propriétaire de librairie. Hélène sentit son cœur se serrer. « Ils l'ont empêché de rester avec toi ?»« Ils ont fait plus que ça, » dit Marie, retirant un vieux document d'entre les pages du livre. « Ils ont utilisé leur influence pour créer des problèmes avec la documentation de la librairie. Ils ont menacé de tout me prendre si Antoine ne s'éloignait pas. Et il a choisi de partir. »« Sans se battre ?» demanda Hélène, sentant une colère croissante envers un homme qu'elle n'avait jamais connu. « Il s'est battu à sa manière, » défendit doucement Marie. « Il m'a laissé ce livre, avec tous ces documents cachés, des preuves de ce que sa famille avait fait. Il a dit qu'un jour cela pourrait me protéger. Mais je ne les ai jamais utilisés, pas après avoir découvert que j'étais enceinte. » Hélène sentit le monde tourner. « Enceinte? Tu veux dire… » ?»« Oui, Hélène, » confirma Marie, laissant finalement les larmes couler sur son visage. « Antoine Vaillant est ton père. » Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Hélène regarda ses propres mains, les voyant trembler comme celles de sa mère quelques instants auparavant. Tant de choses commençaient à avoir un sens. L'intérêt soudain de François pour la librairie, les réactions étranges de tous quand ils entendèrent son nom de famille, les secrets chuchotés pendant tant d'années. « Et maintenant, » continua Marie, sa voix se brisant, « le fils de l'homme qui a détruit notre famille revient à la librairie. Et je vois la façon dont tu le regardes, Hélène. C'est la même façon dont je regardais Antoine. » Hélène se leva brusquement, ayant besoin de bouger, de faire quelque chose avec l'énergie qui bouillonnait en elle. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?»« Parce que l'histoire a une façon terrible de se répéter, » répondit Marie, tenant le livre contre sa poitrine. « Et parce que tu dois savoir qui tu es, ma fille. Tu dois savoir d'où tu viens avant. De décider où tu vas. » François passa la nuit éveillé, la vieille photo de son oncle avec Marie dans ses mains, la faisant tourner entre ses doigts, comme s'il pouvait en extraire plus de réponses. Les premières lueurs du matin le trouvèrent encore dans son bureau, entouré de vieux documents qu'il avait déterrés des archives de l'entreprise. L'histoire qui émergeait de ces papiers était comme un roman qu'Hélène aurait pu lui recommander, sauf qu'elle était trop réelle, trop douloureuse. Son père, toujours si contrôlé et froid, avait pratiquement expulsé son propre frère de la famille pour protéger l'empire qu'ils avaient construit. Antoine, l'oncle que François avait à peine connu, avait disparu après cela, ne laissant que des rumeurs et des histoires chuchotées lors des réunions familiales. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. C'était Richard. « François, où es-tu ? Nous avons la réunion avec les investisseurs dans une demi-heure. »« Annule !» répondit François, sa voix rauque de fatigue. « Annule tout !»« Quoi ? François, tu vas bien ? Ce n'est pas typique de toi. »« Rien. Un est typique ces derniers temps, Richard, » dit François, passant sa main dans ses cheveux ébouriffés. « Je dois résoudre quelques affaires personnelles. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne. « Ça a à voir avec la librairie. N'est-ce pas ? François, quoi qu'il en soit, ne laisse pas cela interférer avec les affaires. Le projet Montmartre est trop important pour… » « La librairie est hors du projet, » interrompit François, sa voix tranchante. « Nous n'y toucherons pas. Tu as perdu la tête, nous avons déjà investi des millions. En planification, le terrain est crucial pour… » « J'ai dit que la librairie est hors du projet, » répéta François, frappant la table de sa main. « Et ce n'est pas négociable. » Après avoir raccroché, François prit sa veste et sortit de son bureau. Le soleil était déjà haut quand il se gara devant la librairie, mais l'enseigne indiquait encore fermée. Malgré tout, il pouvait voir du mouvement à travers les fenêtres. Hélène était à l'intérieur, organisant des livres comme elle le faisait toujours avant d'ouvrir.
Son cœur battit plus fort en la voyant, et maintenant ce sentiment était mêlé à quelque chose de plus complexe. Elle était sa cousine, la fille de l'oncle que sa famille avait chassée, la jeune femme qui, sans le savoir, le faisait remettre en question tout ce en quoi il avait toujours cru. Il frappa doucement à la porte. Hélène leva les yeux des livres qu'elle organisait, et pendant un moment, François vit quelque chose de différent dans son regard. De la connaissance, peut-être, de la douleur. Elle marcha lentement vers la porte, et François remarqua que ses mains tremblaient légèrement en tournant la clé. « Nous devons parler », dirent-ils tous les deux en même temps, dès que la porte s'ouvrit. Un triste sourire passa sur le visage d'Hélène. « Tu sais déjà, n'est-ce pas ?» François acquiesça entrant dans la librairie. L'odeur familière des vieux livres semblait maintenant chargée de nouvelles significations. « J'ai trouvé une photo hier. Ton père, mon oncle Antoine... » « Ma mère m'a tout raconté hier soir, » interrompit Hélène, sa voix douce mais ferme. « À propos de lui, de ta famille, de ce qu'ils ont fait à la librairie. » François sentit le poids de la culpabilité de sa famille sur ses épaules. « Hélène, je ne savais pas. Je jure que je ne savais rien de tout cela quand j'ai commencé à venir ici. »« Je te crois, » répondit-elle, s'appuyant contre une étagère, « mais cela ne change pas le fait que ton entreprise prévoit de démolir cet endroit, n'est-ce pas ?» La question le frappa comme un coup de poing. « Comment tu... » « Les nouvelles circulent vite dans le quartier, » expliqua Hélène, faisant un geste vers la fenêtre qui donnait sur la rue. « Surtout quand elles impliquent un projet immobilier de cette taille. »« J'ai déjà annulé cette partie du projet, » dit rapidement François. « La librairie ne sera pas touchée. » Hélène l'étudia pendant un long moment, ses yeux verts, les mêmes yeux qu'Antoine sur la photo, pénétrant les siens. « À cause de moi ou par culpabilité ?» La question le prit au dépourvu. C'était une distinction à laquelle il n'avait pas encore pensé lui-même. Peut-être les deux, admit-il, honnêtement. Mais principalement parce que pour la première fois de ma vie, je vois au-delà des chiffres, au-delà des projets. Je vois les histoires, les personnes, les vies que nous construisons ou détruisons par nos décisions. Comme ton père n'a pas vu, commenta Hélène, et il y avait une pointe d'amertume dans sa voix. Je ne suis pas mon père, répondit François, faisant un pas vers elle. Et tu n'es pas seulement la fille de mon oncle. Hélène recula légèrement, créant une distance entre eux. Non, convint-elle, mais nous sommes qui nous sommes à cause des choix qu'ils ont faits. Et maintenant, nous avons nos propres choix à faire, compléta François, son cœur battant fort dans sa poitrine. Le silence qui suivit était dense de possibilités non dites, de chemins qui se bifurquèrent devant eux. La cloche de la porte tinta doucement avec la brise matinale, comme pour leur rappeler que le monde continuait de tourner là-dehors, indifférent aux secrets et révélations qui avaient transformé leur vie au cours des dernières 24 heures. Les jours qui suivirent furent étranges pour Hélène. La librairie restait la même, avec son odeur de vieux papier et d'histoires gardées. Mais maintenant, chaque coin semblait contenir des souvenirs qui n'étaient pas seulement les siens. Elle regardait les étagères et imaginait son père. Qu'Antoine, parcourant ces mêmes couloirs, choisissant des livres juste pour avoir quelques minutes de plus avec sa mère. François ne revint pas les jours suivants, et Hélène se surprenait à regarder vers la porte chaque fois que la cloche sonnait. Son absence était à la fois un soulagement et une douleur, comme un livre qu'on laisse à moitié, avec des questions sans réponse flottant entre les pages. Un matin particulièrement calme, Madame Cécile apparut à la librairie. Son visage était plus serein que la dernière fois, mais portait toujours cette expression de quelqu'un qui garde des secrets trop lourds. « Ta mère m'a dit que vous avez parlé, » dit-elle, s'asseyant dans le vieux fauteuil de lecture près du comptoir. « Comment vas-tu, ma chère ?» Hélène continua d'organiser les livres récemment arrivés, plus pour avoir quelque chose à faire avec ses mains que par nécessité. C'est étrange de découvrir que toute ta vie a été construite sur des histoires non racontées. Parfois, nous gardons des secrets en pensant que nous protégeons ceux que nous aimons, répondit doucement Madame Cécile. Ta mère a beaucoup souffert, Hélène, mais elle n'a jamais laissé cette souffrance affecter l'amour qu'elle ressent pour toi. Je sais, soupira Hélène, arrêtant finalement ce qu'elle faisait pour regarder l'amie de la famille. Mais maintenant, je comprends tant de choses. La façon dont elle évitait toujours de parler du passé, comment elle devenait tendue quand quelqu'un mentionnait l'ancienne boutique à Montparnasse. « Et à propos de François ?» demanda gentiment Madame Cécile. « Que ressens-tu
Hélène. Sentit son cœur se serrer. C'est mon cousin. Oui, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Hélène marcha jusqu'à la fenêtre, observant le mouvement de la rue. Le ciel était nuageux, menaçant de pluie, le même climat qui faisait que son cœur semblait trop lourd pour sa poitrine. Peu importe ce que je ressens, certaines histoires naissent déjà avec une fin prédéterminée. Tu crois vraiment cela ? Questionna Madame Cécile, sa voix portant une sagesse qui venait d'années d'observation des complexités de la vie. Que nos destins sont écrits par des événements du passé. Ne le sont-ils pas ? Hélène, appela Madame Cécile, se levant pour la rejoindre à la fenêtre. Te souviens-tu quand tu étais petite et que je t'ai appris à réparer de vieux livres, comment nous récupérions des pages déchirées, collions des dos relâchés? Bien sûr, répondit Hélène, souriant au souvenir. Vous disiez toujours qu'un livre endommagé n'est pas perdu, il a juste besoin d'une attention spéciale. Exactement, sourit Madame Cécile, les histoires de nos vies sont comme ça aussi. Nous pouvons trouver des déchirures, des pages perdues, des chapitres qui semblent n'avoir aucun sens. Mais nous avons toujours la chance de restaurer, de raconter à nouveau, de recommencer. À ce moment, la cloche de la porte sonna. Hélène se retourna instinctivement. Mais ce n'était pas François, juste un client régulier cherchant sa commande spéciale. Pendant qu'elle le servait, elle remarqua que Madame Cécile observait quelque chose sur l'une des plus vieilles étagères. « Tu sais, dit la dame, retirant un livre à couverture rouge décolorée, Antoine avait l'habitude de dire que l'architecture n'était pas seulement construire, mais créer des espaces où les histoires pouvaient se produire. » Hélène prit le livre des mains de Madame Cécile. C'était l'un des anciens volumes sur l'architecture moderniste qu'elle gardait toujours à part, sans jamais vraiment comprendre pourquoi. « Vous le connaissiez bien ?»« Assez bien pour savoir qu'il ne s'est jamais pardonné d'être parti, » répondit Madame Cécile, sa voix douce, « mais aussi assez bien pour comprendre que parfois, nous devons perdre quelque chose de précieux pour que quelque chose d'encore plus précieux puisse naître. » Hélène ouvrit le livre, et une feuille détachée glissa au sol. C'était une vieille. Note la calligraphie élégante mais ferme. Pour Marie, parce que certains amours sont comme des bâtiments. Ils peuvent sembler impossibles sur le papier, mais avec les bonnes fondations, ils résistent à n'importe quelle tempête. Antoine. Il laissait des messages comme celui-ci dans plusieurs livres, expliqua Madame Cécile, observant Hélène absorber ses mots. Ta mère en a trouvé la plupart au fil des ans, mais certains doivent encore être cachés quelque part, attendant d'être découverts. Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?»« Parce que, répondit Madame Cécile, prenant ses mains dans les siennes, parfois nous devons comprendre le passé non pas pour le répéter, mais pour apprendre à écrire notre propre histoire d'une manière différente. » Le reste de l'après-midi passa comme un rêve brumeux. Hélène servit des clients, organisa des livres, prit des notes dans le carnet de commandes, tout automatiquement, tandis que son esprit vagabondait entre passé et présent, entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Quand la nuit arriva et qu'elle ferma finalement la librairie, la pluie qui avait menacé toute la journée commença à tomber. Debout sous la marquise, attendant que l'averse passe, Hélène se rendit compte que peut-être Madame Cécile avait raison. Peut-être que certaines histoires avaient besoin d'être réécrites, pas effacées. François observait la pluie tomber à travers les fenêtres de son bureau, les gouttes dessinant des motifs aléatoires sur le verre. Une semaine s'était écoulée depuis sa dernière visite à la librairie et chaque minute semblait chargée du poids de mots non dits. Sur son bureau, une pile de documents attendait son attention. Rapports financiers, projets en cours, contrats à signer. Mais ses yeux revenaient sans cesse à la vieille photo de son oncle avec Marie, maintenant encadrée et placée à côté de son ordinateur. « Votre père est en ligne 1 », annonça Martine par l'interphone, sa voix prudente. Elle connaissait suffisamment bien son patron pour remarquer les changements des derniers jours. François respira profondément avant de répondre. « Père, François. » La voix d'Édouard Vaillant était comme toujours, contrôlée, autoritaire. « Richard m'a informé de ta décision concernant le projet Montmartre. Nous devons parler. »« Il n'y a rien à discuter, » répondit François, sa voix ferme. « La décision est prise. Fils, tu ne peux pas laisser des sentimentalismes interférer avec les affaires. Cette librairie,
interrompit François, appartient à la famille, notre famille. Le silence à l'autre bout de la ligne fut assourdissant. Quand Édouard reprit la parole, sa voix avait un ton différent. « Alors tu as découvert. À propos de l'oncle Antoine, de Marie, de ma cousine ?» François laissa échapper un rire sans humour. « Oui, père, j'ai découvert tout ce que vous avez essayé d'enterrer pendant toutes ces années. C'était nécessaire, se défendit Édouard. La famille ?» La famille ? François se leva, incapable de contenir son agitation. « C'est à cause de la famille que vous avez détruit la relation de l'oncle Antoine, que vous l'avez forcé. À abandonner la femme qu'il aimait, sa propre fille. Tu ne comprends pas, François. Nous étions différents à cette époque. Nous avions d'autres valeurs, d'autres... » « Non, coupa François. N'essayez pas de justifier. Ce que vous avez fait était cruel. Et maintenant, nous avons la chance de réparer, au moins en partie. » Il y eut un autre moment de silence, plus long cette fois. « Que comptes-tu faire » François marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville, que sa famille avait aidé à construire, et dans certains cas à détruire. « Je vais redessiner le projet. La librairie non seulement restera intacte, mais sera le centre d'un nouveau concept. Un espace culturel qui préserve l'histoire du quartier, qui respecte le passé, tout en embrassant l'avenir. »« Ça va coûter. Des millions, » argumenta Édouard, mais sa voix ne portait plus la même conviction. « Alors ça coûtera des millions, » répondit François simplement. « Certaines choses valent plus que l'argent, père. Vous auriez dû l'apprendre il y a 30 ans. » Après avoir raccroché, François prit sa mallette et son parapluie. « Martine, annulez mes rendez-vous de l'après-midi, » instruisit-il, passant devant le bureau de sa secrétaire. « Mais la réunion avec les investisseurs peut attendre, » compléta-t-il, entrant dans l'ascenseur. « J'ai quelque chose de plus important à faire. » La pluie tombait encore quand il se gara devant la librairie. À travers la vitre embuée, il pouvait voir Hélène organiser des livres, exactement comme la première fois qu'il l'avait vue. Son cœur s'accéléra, comme cela arrivait toujours en sa présence. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus, un sentiment de but, de certitude. Avant de sortir de la voiture, il ouvrit sa mallette et en retira un dossier avec des projets architecturaux qu'il avait passé la semaine à développer. Ce n'étaient pas seulement des plans et des élévations, c'étaient des rêves dessinés sur papier, une vision de comment le passé et le futur pourraient coexister harmonieusement. La cloche sonna quand il ouvrit la porte, et Hélène leva les yeux des livres. Pendant un moment, ils restèrent à se regarder, le son de la pluie créant une bulle de silence autour d'eux. « Je pensais que tu ne reviendrais plus, » dit-elle finalement, sa voix basse mais ferme. « Moi aussi, » admit François, s'approchant du comptoir. « Enfin, c'est to be say, moi pas n'affiché. Mais j'ai réalisé que je commettais la même erreur que mon père a commise il y a 30 ans, laisser la peur dicter mes choix. » Hélène l'observa un moment, ses yeux verts, les yeux d'Antoine, étudiant son visage. Et quel choix! Sons, François posa le dossier sur le comptoir, l'ouvrant pour révéler les dessins. J'ai une proposition pour toi, pour la librairie, pour nous. Le nous flotta dans l'air entre eux, chargé de signification et de possibilités. Hélène regarda les projets, ses doigts effleurant légèrement les lignes soigneusement tracées. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau départ, répondit François, son cœur battant fort dans sa poitrine. Une chance de réécrire notre histoire, non pas en effaçant le passé, mais en construisant quelque chose de nouveau sur celui-ci. Hélène passa les doigts doucement sur les dessins que François avait apportés. Les plans architecturaux montraient une vision complètement nouvelle pour le pâté de maison, avec la librairie comme point central d'un complexe culturel qui préservait l'essence du quartier tout en le modernisant. Tu veux transformer la librairie en un centre culturel, demanda-t-elle, sa voix mêlant surprise et prudence. Pas exactement transformé, répondit François, tirant un autre plan du dossier. Je veux l'agrandir. Regarde, nous pouvons garder la librairie exactement comme elle. Et en préservant toute son histoire, mais ajouter des espaces pour des événements littéraires, un café, des salles pour des ateliers d'écriture et de restauration de livres. Comment savais-tu pour les ateliers de restauration? François sourit légèrement. Madame Cécile a peut-être mentionné quelque chose à ce sujet. En fait, elle a été une source précieuse d'informations sur l'histoire de cet endroit. Hélène sentit son cœur s'accélérer
en réalisant le soin avec lequel François avait pensé à chaque détail. Les projets ne préservaient pas seulement l'âme de la librairie, mais semblaient vouloir lui rendre quelque chose qui avait été perdu au fil des ans. « Pourquoi fais-tu cela, François ?» demanda-t-elle, levant finalement les yeux des dessins pour le regarder. « Parce que certaines choses méritent d'être préservées, » répondit-il, soutenant son regard. « Et d'autres méritent la chance de grandir, de se transformer en quelque chose d'encore plus spécial. » La cloche de la porte sonna à ce moment, et tous deux se tournèrent pour voir Marie entrer dans la librairie appuyée sur sa canne. Elle avait insisté pour venir, malgré le temps pluvieux, disant qu'elle avait besoin d'organiser quelques vieilles choses. En voyant François, elle s'arrêta brusquement. Le silence qui suivit était dense d'histoires non racontées et d'émotions contenues. François fut le premier à bouger, faisant un pas vers elle. « Madame Marie, dit-il doucement, j'aimerais beaucoup parler avec vous. » Marie étudia le visage de François pendant un long moment, et Hélène put voir des larmes se former dans les yeux de sa mère. « Tu as ces yeux, dit-elle finalement. Les mêmes yeux qu'Antoine. Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda doucement François. « Plus que les mots dans tous ces livres ne pourraient exprimer, » répondit Marie, marchant lentement jusqu'au comptoir où les projets étaient étalés. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une proposition, » répondit Hélène, observant attentivement la réaction de sa mère. « François a une idée pour la librairie. » Marie examina les dessins en silence, ses doigts traçant les lignes comme Hélène l'avait fait quelques instants plus tôt. « Antoine dessinait aussi comme ça, » commenta-t-elle, sa voix chargée de souvenirs. Comme si chaque ligne pouvait raconter une histoire. « Madame Marie, » commença François, choisissant soigneusement ses mots, « je sais que rien de ce que je fais ne peut effacer ce que ma famille a fait dans le passé. Mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui honore l'amour que vous et mon oncle avez partagé, quelque chose qui préserve cette librairie pour les prochaines générations. » Marie leva les yeux des projets, regardant d'abord François, puis sa fille. « Et qu'en penses-tu, Hélène ?» Hélène sentit le poids de la question. Ce n'était pas seulement à propos des projets, c'était à propos de pardon, de nouveaux départs, de la possibilité de construire des ponts sur des abîmes qui semblaient infranchissables. « Je pense que certaines histoires méritent un nouveau chapitre, » répondit-elle, surprise par la fermeté dans sa propre voix. Marie sourit, un sourire qu'Hélène n'avait pas vu depuis longtemps, plein d'espoir et de possibilités. Antoine disait toujours que les meilleurs projets sont ceux qui préservent l'âme de l'endroit tout en le préparant pour l'avenir. « C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, » dit François, ouvrant un autre plan. « Et il y a encore autre chose. » Il sortit un document du dossier, le posant soigneusement sur le comptoir. « Voici l'acte de propriété original de la librairie, avec toute la documentation qui prouve que la propriété vous appartient légitimement. Mes avocats préparent déjà les papiers pour résoudre définitivement toute question juridique en suspens. » Marie prit les documents d'une main tremblante. « Tu as trouvé, dans les archives de l'entreprise, » confirma François. « Mon père a tout gardé, peut-être par culpabilité, peut-être par une forme déformée de devoir. Mais maintenant, nous pouvons utiliser cela pour faire ce qui est juste. » Hélène observa sa mère serrer les documents contre sa poitrine, comme s'ils étaient l'un des précieux livres qu'elle aimait tant. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, mais il y avait un sourire sur ses lèvres, un sourire de libération, de pardon, d'espoir. Les semaines suivantes apportèrent une énergie différente à la librairie des Marais. Les projets de François furent exposés dans l'une des vitrines, attirant la curiosité des clients habituels et amenant de nouveaux visiteurs intéressés à connaître le futur établissement. Hélène découvrit en elle-même une passion qu'elle ne savait pas avoir. Elle commença à s'impliquer activement dans la planification de l'espace culturel, suggérant des idées pour des programmes littéraires et des activités qui pourraient rapprocher encore plus la communauté de la librairie. « Tu devrais coordonner la partie culturelle du projet », suggéra François un après-midi, alors qu'ils révisaient les plans au café du coin. C'était une nouvelle habitude qu'ils avaient développée, des rencontres professionnelles qui semblaient toujours glisser vers des conversations plus personnelles. « Moi ?» Hélène haussa les sourcils, surprise. « Je n'ai pas d'expérience avec ça. »« Tu en as plus que tu ne le penses, » insista-t-il. « Tu connais la littérature, tu connais la communauté. Tu comprends ce que cet endroit signifie pour les gens. Ça vaut plus que n'importe quel diplôme. » Hélène but une gorgée de son café, pensive.
Parfois, je me demande ce qui se serait passé si nos parents avaient fait des choix différents. Comment ça? Si mon père n'était pas parti, si ta famille avait accepté sa relation avec ma mère, serions-nous des personnes différentes? Nous serions-nous connus d'une autre façon? François considéra la question un moment, jouant avec le marque-page à la fleur bleue qu'il portait toujours sur lui maintenant. Peut-être. Mais nous ne pouvons pas changer le passé, Hélène. Nous pouvons seulement en tirer des leçons et essayer de faire mieux dans le présent. Comme tu le fais avec ton père. François sourit tristement. C'est un processus. Il ne comprend toujours pas complètement, mais il essaie. La semaine dernière, il m'a posé des questions sur toi et ta mère pour la première fois sans ce ton de jugement dans sa voix. Ça doit être difficile pour lui d'admettre qu'il avait tort toutes ces années. C'est plus que ça, répondit François, se penchant sur la table. C'est admettre qu'il a détruit le bonheur de son propre frère par orgueil, par peur de ce que les autres diraient. Ce genre de culpabilité ne se résout pas facilement. Hélène tendit la main, touchant légèrement celle de François sur la table. C'était la première fois qu'elle se permettait ce type de contact depuis qu'ils avaient découvert leur parenté. Mais ça peut être le début d'une guérison, non? Le toucher envoya un courant électrique à travers eux deux, familier et effrayant en même temps. François entrelaça ses doigts aux siens, et pendant un moment ils restèrent ainsi, connectés par quelque chose qui allait au-delà des liens du sang ou des histoires du passé. « Hélène » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Je sais que notre situation est compliquée, je sais que nous avons beaucoup à considérer, beaucoup à résoudre, mais je ne veux pas ignorer ce que je ressens pour toi. » Hélène sentit son cœur s'accélérer, mais ne retira pas sa main. « Je ne veux pas l'ignorer. »« Non plus, » admit-elle, « mais j'ai peur que nous répétions une histoire qui s'est déjà avérée impossible une fois. »« Ou peut-être, » répondit François, serrant doucement ses doigts, « sommes-nous en train d'écrire une histoire complètement nouvelle, une que nos parents n'ont pas eu la chance de vivre. » Le bruit du café autour d'eux semblait avoir disparu, créant une bulle où n'existaient que deux, et toutes les possibilités qui se déployaient devant eux. « Ma mère a dit quelque chose d'intéressant hier, » commenta Hélène, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Elle a dit que parfois le destin a besoin de 2 générations pour réussir une histoire. » François sourit, ce sourire qui faisait toujours sauter un battement au cœur d'Hélène. « Ta mère est une femme sage. » Elle a aussi dit qu'elle est fière de l'homme que tu es devenu, différent de ton père, capable de voir au-delà de l'argent et du pouvoir. « Et toi ?» demanda François, sa voix presque un murmure. « De quoi es-tu fier ?» Hélène regarda leurs mains entrelacées, le projet de la librairie sur la table, l'avenir qu'ils commençaient à construire ensemble. « De nous, répondit-elle simplement, de la façon dont nous avons choisi d'être plus grands que notre histoire. » L'automne arriva à Paris apportant une brise plus fraîche et des changements qui allaient au-delà du climat. La librairie des Marais bouillonnait avec l'énergie des transformations à venir. Hélène avait commencé à cataloguer toute la collection numériquement, se préparant pour l'expansion, tandis que François finalisait les derniers détails du projet avec son équipe. Un après-midi particulièrement animé, Richard, l'associé de François, apparut à la librairie. Hélène le reconnut immédiatement, d'après la description que François avait faite. Grand, toujours bien habillé, avec un air de perpétuelle préoccupation sur le visage. « Alors c'est ici, » dit-il, regardant autour de lui avec un mélange de curiosité et de scepticisme. L'endroit qui a fait reconsidérer toute sa philosophie d'affaires à François Vaillant. Hélène se redressa, se sentant instinctivement sur la défensive. « Je peux vous aider ?» Richard s'approcha du comptoir, l'étudiant attentivement. « Vous devez être Hélène. François parle beaucoup de vous. »« Et vous devez être Richard, » répondit-elle, gardant un ton professionnel. « François parle aussi de vous. »« J'imagine que pas aussi bien qu'avant, » commenta-t-il avec un sourire ironique. « Depuis qu'il a décidé de révolutionner notre plus grand projet de l'année à cause de cette librairie. » Hélène sentit son sang bouillir mais garda son calme. Des années à traiter avec des clients difficiles lui avaient appris la valeur de la maîtrise de soi. Cette librairie est le cœur culturel de ce quartier depuis des décennies. Et elle continuera de l'être, dit une voix ferme derrière eux. François se tenait à la porte, une expression sérieuse sur le visage. « Richard, que fais-tu ici ? »« Je suis venu connaître l'endroit qui cause tant d'agitation parmi les investisseurs, » répondit Richard, se tournant pour faire face à son associé.
François, nous devons parler. Les chiffres du nouveau projet peuvent attendre, coupa François, sa voix ne laissant pas de place à l'argumentation. Mon bureau demain matin. Richard regarda François, puis Hélène, puis à nouveau François. Tu es différent, commenta-t-il, secouant la tête. Je ne t'ai jamais vu reporter une discussion sur les chiffres auparavant. Peut-être parce que j'ai finalement appris que certaines choses sont plus importantes que les chiffres, répondit François, marchant jusqu'au comptoir et se positionnant aux côtés d'Hélène. Après le départ de Richard, un silence pesant s'installa dans la librairie. Hélène pouvait sentir la tension dans les épaules de François, la façon dont il essayait de contrôler sa respiration. « Je suis désolé pour ça », dit-il finalement. Richard peut être intense quand il s'agit d'affaires. « Comme tu l'étais ?» demanda doucement Hélène. François la regarda, surpris par la question. « Oui », admit-il après un moment, « peut-être même pire. Je ne voyais que des chiffres, des délais, des profits. Maintenant, je vois des histoires, compléta-t-il, ses yeux parcourant les vieilles étagères. Je vois des vies, des souvenirs, des possibilités. Et cela effraie beaucoup de gens dans mon monde. Hélène commença à organiser quelques livres récemment rendus, plus pour occuper ses mains inquiètes que par nécessité. Tu es sûr de vouloir continuer avec ça? Le projet, les changements? Richard a raison, tu risques beaucoup. François s'approcha, prenant doucement le livre qu'elle tenait. Tu sais ce qui est ironique? Pendant des années, j'ai construit des bâtiments en pensant que je créais des héritages. Mais cet endroit, cette librairie que ma famille a essayé de détruire, est un héritage beaucoup plus véritable. Et maintenant, j'ai la chance d'en faire partie, de la transformer en quelque chose d'encore plus spécial. Même si cela signifie affronter ton père, tes associés, tout ton monde. Surtout pour cela, répondit-il, plaçant le livre sur l'étagère et se tournant pour lui faire face. Hélène, j'ai passé toute ma vie à suivre un chemin que d'autres ont tracé pour moi. Pour la première fois, je choisis ma propre direction. Et oui, c'est effrayant, mais c'est aussi libérateur, y compléta-t-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Exactement, convint François, lui rendant son sourire. Comment sais-tu toujours le mot juste? Des années à lire des livres, je suppose, plaisanta-t-elle, mais ses yeux étaient sérieux. François, à propos de nous. Oui, je ne veux pas que tu sacrifies tout ce que tu as construit. Pas pour moi, pas pour la librairie. François fit un pas vers elle, réduisant la distance entre eux. Ce n'est pas un sacrifice. Quand tu construis quelque chose, en quoi tu crois vraiment? De plus, ajouta-t-il, son regard intense fixé sur le sien, certaines choses valent tous les risques. La cloche de la porte sonna à ce moment-là, et ils s'écartèrent instinctivement. C'était Madame Cécile, portant une vieille boîte qui semblait trop lourde pour ses bras fragiles. « J'ai trouvé d'autres trésors, annonça-t-elle, posant la boîte sur le comptoir. « Et ta mère m'a demandé de les apporter. Ce sont quelques-uns des vieux livres d'Antoine, ceux qu'il a laissés derrière lui quand, eh bien, vous savez. » Hélène et François s'approchèrent de la boîte ensemble. À l'intérieur, il y avait des volumes poussiéreux, certains avec des marque-pages encore intacts, d'autres avec des annotations dans les marges d'une calligraphie élégante qu'Hélène reconnut des lettres que sa mère gardait. Il disait toujours que les meilleurs projets commencent par la recherche, commenta Madame Cécile, les observant avec un sourire entendu. Peut-être que ces livres pourront aider avec le nouveau projet de la librairie. Le matin suivant, Hélène décida d'arriver plus tôt à la librairie. Elle voulait avoir le temps d'examiner les livres que Madame Cécile avait apportés avant que les clients ne commencent à arriver. Ce qu'elle trouva lui coupa le souffle. Ce n'étaient pas seulement des livres d'architecture, mais des carnets de notes, des esquisses de projets et, plus surprenant encore, un journal intime. D'une main tremblante, elle ouvrit le carnet relié en cuir. La première entrée datait d'il y a 30 ans, quelques jours avant le départ d'Antoine. « Chère Marie, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas eu le courage de dire personnellement tout ce qui devait être dit. Les projets que j'ai dessinés pour nous resteront seulement sur papier, comme tant de rêves que je n'ai pas pu réaliser. Mais je te laisse quelque chose de plus important, la vérité sur qui je suis, sur les choix que j'ai faits, sur l'amour, qui sera toujours plus grand que n'importe quel bâtiment que je pourrais construire.
Hélène ne put continuer à lire. Des larmes brouillaient sa vision. C'était la première fois qu'elle avait un accès direct aux pensées de son père, à sa voix la plus intime. « Hélène !» Elle leva les yeux pour trouver François debout, à la porte de la librairie, une expression préoccupée sur le visage. Sans dire un mot, elle lui tendit le journal. François s'approcha, prenant le carnet avec un soin révérentiel. Ses yeux parcoururent les premières lignes et elle vit quelque chose changer dans son visage, comme si une pièce supplémentaire du puzzle de leur histoire familiale s'était mise en place. « Il a écrit cela pour ta mère, » dit François doucement, « mais ne l'a jamais remis. »« Non, » confirma Hélène, essuyant ses larmes, comme tant d'autres choses qui sont restées non dites. François posa le journal sur le comptoir et prit les mains d'Hélène entre les siennes. « C'est peut-être pour cela que nous sommes ici maintenant, pour dire ce qu'ils n'ont pas pu, pour construire ce qu'ils n'ont pas réussi. » Hélène regarda leurs mains unies, sentant la chaleur familière qui l'envahissait toujours quand elle était près de lui. « François, que faisons-nous? Vraiment? »« Nous écrivons notre propre histoire, » répondit-il sans hésiter. « Une qui n'a pas besoin de se terminer comme la leur. Mais les gens parleront toujours, » interrompit-il doucement, « comme ils l'ont fait à propos de tes parents. La différence est que maintenant nous avons le choix. Nous pouvons laisser la peur nous séparer, comme cela leur est arrivé, ou nous pouvons être assez courageux pour suivre nos cœurs. » Hélène lâcha ses mains et marcha jusqu'à la fenêtre. Le soleil du matin commençait à baigner les rues de Montmartre, donnant un éclat doré au vieux bâtiment. « J'ai peur, » admit-elle. « Peur que cela blesse ma mère, que ça ramène des souvenirs douloureux. »« Tu as parlé avec elle de nous ?»« Pas directement, » répondit Hélène se tournant pour lui faire face. « Mais je pense qu'elle sait. La façon dont elle nous regarde quand nous sommes ensemble, comment elle sourit quand je mentionne ton nom. Et que penses-tu qu'elle ressent ?» Hélène réfléchit un moment, se rappelant les petits changements qu'elle avait remarqués chez sa mère ces dernières semaines. L'éclat renouvelé dans ses yeux, l'énergie avec laquelle elle participait au plan pour la nouvelle librairie, la façon dont elle avait commencé à partager plus d'histoires sur le passé. « Je pense qu'elle est en paix, » répondit-elle finalement. Comme si te voir faire différemment de ton père, choisir un chemin différent, apportait aussi une sorte de guérison pour elle. François s'approcha, s'arrêtant à quelques pas de distance. « Et toi, es-tu en paix avec cela ?» Hélène sentit son cœur s'accélérer. C'était une question qu'elle se posait depuis des semaines. « Quand je suis avec toi, » commença-t-elle lentement, « je ne pense pas aux noms de famille ou aux histoires du passé. Je pense seulement à combien je me sens vivante, à combien tout semble avoir un sens d'une façon que cela n'a jamais eu avant. Mais ensuite, je me rappelle que tu es mon cousin, que nos familles ont une histoire compliquée, que les gens peuvent ne pas comprendre. » François fit un pas de plus vers elle. « Hélène, regarde-moi, » demanda-t-il doucement. Quand leurs regards se croisèrent, il continua. « Ce que nous ressentons l'un pour l'autre n'est pas défini par notre parenté ou par l'histoire de nos familles. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose à nous. Et si les gens ne comprennent pas, eh bien peut-être n'ont-ils pas besoin de comprendre, peut-être ont-ils seulement besoin de respecter. » À ce moment, un rayon de soleil entra par la fenêtre, illuminant le journal sur le comptoir. Hélène le regarda, pensant à tous les mots non dits qu'il contenait, à tous les rêves que son père n'avait pas pu réaliser. « Tu sais ce que j'ai trouvé d'autre dans ces livres ?» demanda-t-elle, marchant jusqu'au comptoir et prenant l'un des vieux volumes. « Des projets, des dizaines, pour cette librairie, pour d'autres endroits. Il n'a jamais cessé de rêver, même après être parti. Comme toi, » observa François. « Toujours à écrire, toujours à imaginer de nouvelles possibilités. » Hélène sourit, sentant une vague de certitude l'envahir. « Peut-être est-ce ce que nous devons faire alors, non pas seulement préserver le passé, mais lui donner une nouvelle signification, transformer une histoire de séparation en une d'union. » François prit sa main à nouveau, et cette fois Hélène n'hésita pas à entrelacer ses doigts aux siens. « C'est ensemble ?» demanda-t-il. « Ensemble » répondit-elle, sentant comme si finalement toutes les pages détachées de sa vie commençaient à former une histoire complète. La nouvelle de la transformation de la librairie des Marais en un centre culturel se répandit rapidement dans le quartier. Ce qui commença comme un murmure parmi les clients habituels se transforma bientôt en une vague d'intérêt et de soutien de la communauté.
Hélène fut surprise par le nombre de personnes qui apparaissaient quotidiennement pour offrir de l'aide, partager des souvenirs ou simplement en savoir plus sur le projet. Un matin particulièrement agité, alors qu'elle organisait une pile de livres donnés par une université locale, Hélène reçut une visite inattendue. Édouard Vaillant, le père de François, se tenait à l'entrée de la librairie, semblant déplacé dans son costume impeccable. « Monsieur Vaillant », salua Hélène, essayant de garder une voix ferme malgré le tourbillon d'émotions que sa présence provoquait. « Vous ressemblez beaucoup à votre mère, dit-il, faisant quelques pas hésitants dans la boutique. Vous avez les mêmes yeux déterminés. » Hélène ne répondit pas immédiatement, observant l'homme qui avait tant influencé l'histoire de sa famille. De près, il semblait moins intimidant qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait une fragilité dans ses yeux qu'elle ne s'attendait pas à trouver. « François n'est pas ici, informa-t-elle, reprenant l'organisation des livres. « En fait, répondit Édouard, je suis venu vous parler. » Cela la fit s'arrêter. Se tournant complètement vers lui, Hélène croisa les bras. « À propos de seconde chance, dit-il, sortant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste, et sur la façon de tenter de réparer les erreurs du passé. » Hélène prit l'enveloppe qu'il tendait, l'ouvrant avec précaution. À l'intérieur, il y avait des documents juridiques et, à sa surprise, une vieille photo, la même qu'elle avait vue dans le bureau de François, mais celle-ci semblait mieux conservée. Antoine a pris cette photo le jour où il a rencontré votre mère, expliqua Édouard, sa voix plus douce maintenant. Il était si heureux, je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant, et j'ai détruit cela. Pourquoi? La question s'échappa des lèvres d'Hélène avant qu'elle ne puisse la retenir. Édouard marcha jusqu'à la fenêtre, observant la rue animée dehors. Orgueil, préjugés, peur que le nom de la famille soit entaché. Toutes les excuses qui semblent si importantes sur le moment et si vides après. Il se retourna pour la regarder à nouveau. Quand François m'a parlé de vous, de cet endroit, de ses plans, je vous avoue que ma première réaction a été la colère. J'ai pensé que je perdais mon fils comme j'avais perdu mon frère. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'était peut-être ma chance de faire ce qui est juste cette fois. Hélène ouvrit les documents et commença à les lire, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle comprenait leur contenu. « C'est une donation », compléta Édouard, « du terrain adjacent à la librairie, pour étendre le projet culturel que François planifie. Et aussi, il hésita un moment, une demande formelle d'excuses à votre mère, avec la reconnaissance légale de tous les dommages causés dans le passé. » Hélène sentit ses mains trembler. « Pourquoi maintenant? Parce que j'ai réalisé que j'étais en train de commettre la même erreur 2 fois, répondit-il, passant la main dans ses cheveux grisonnants. J'ai vu dans les yeux de mon fils le même éclat que j'avais vu dans les yeux de mon frère, il y a 30 ans. Et cette fois, je ne veux pas être le méchant de l'histoire. » À ce moment, la cloche de la porte sonna à nouveau et Marie entra dans la librairie. Elle s'arrêta brusquement en voyant Édouard, son visage pâlissant. « Marie, » dit doucement Édouard, faisant un pas vers elle, « il y a tant de choses que je dois dire. » Marie leva une main, l'interrompant. « 30 ans se sont écoulés, Édouard. Que pourriez-vous dire maintenant qui changerait quoi que ce soit? » « Rien, admit-il. Je ne peux pas changer le passé, mais peut-être puis-je aider à construire un avenir meilleur. Pour eux, compléta-t-il, regardant significativement Hélène. Marie marcha lentement vers sa fille, prenant les documents de ses mains et les examinant. Après quelques instants qui semblèrent une éternité, elle leva les yeux vers Édouard. « Vous savez que ce n'est pas seulement à propos du terrain ou de l'argent, n'est-ce pas? »« Je sais, répondit-il. C'est à propos de la famille, d'accepter que l'amour est plus important que le nom ou le statut. J'ai mis 3 décennies à l'apprendre. Mais j'ai finalement compris. » Marie hocha lentement la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Antoine serait fier de voir ceci. Il serait plus fier de voir ce que votre fille et mon fils construisent. »« Ensemble, » répondit Édouard. « Quelque chose dont lui et vous avez rêvé mais n'avez pas pu réaliser. » Hélène observait l'interaction entre eux, sentant comme si elle assistait non seulement à une réconciliation, mais à la fermeture d'un cycle qui avait commencé bien avant sa naissance. C'était comme si les dernières pièces d'un puzzle complexe trouvaient finalement leur place. Quand François arriva à la librairie cet après-midi-là, il trouva une scène qu'il n'aurait jamais espéré voir. Son père, Marie et Hélène
assis ensemble dans le petit café improvisé au fond de la boutique, discutant des plans d'expansion. Il y avait une légèreté dans l'air qui semblait avoir dissipé des décennies de rancœur et de ressentiment. « Fils », appela Édouard en le voyant, se levant. J'étais justement en train de montrer à Marie et Hélène quelques idées pour le jardin de lecture que nous pourrions créer sur le nouveau terrain. François regarda Hélène, qui acquiesça avec un petit sourire, confirmant que tout allait bien. Il s'approcha du groupe, remarquant les croquis éparpillés sur la table. Des dessins qu'il reconnut comme étant ceux de son propre père, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Tu as recommencé à dessiner ?» demanda-t-il. Surpris. Édouard sourit, un sourire que François n'avait pas vu depuis son enfance. « Disons que ton oncle n'était pas le seul dans la famille avec un talent pour l'architecture. C'est juste que j'ai, choisi d'autres chemins. Il n'est jamais trop tard pour reprendre d'anciens rêves, » commenta doucement Marie. Et il y avait une compréhension dans sa voix qui émut tous ceux présents à la table. « Non, » convint Édouard. « Surtout quand nous avons la chance de les réaliser d'une manière différente à travers nos enfants. » Hélène se leva, marchant vers l'une des étagères proches. Elle revint avec le journal d'Antoine, qu'elle avait trouvé quelques jours auparavant. « Je pense que vous devriez voir ceci, » dit-elle, remettant le carnet à Édouard. L'homme plus âgé prit le journal d'une main tremblante, reconnaissant immédiatement l'écriture de son frère. « Où ?» Il était parmi les livres que Madame Cécile a apportés, expliqua Hélène. Ce sont ses pensées, ses rêves, ses projets, y compris certains pour cette librairie. Édouard ouvrit le carnet avec un soin révérentiel, ses yeux parcourant les pages jaunies. Au fur et à mesure qu'il lisait, des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage. « Il ne m'a jamais haï, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Même après tout ce que j'ai fait, il croyait toujours qu'un jour je comprendrais. « Et vous avez compris, » dit François, posant une main sur l'épaule de son père. « Peut-être pas en son temps, mais vous avez compris. » Marie se leva, marchant, jusqu'à la fenêtre. Le soleil de l'après-midi peignait le ciel de teintes orangées, créant des ombres allongées dans la rue. « Vous savez, » commença-t-elle, sa voix chargée de souvenirs, « Antoine disait toujours que les meilleurs projets sont ceux qui parviennent à unir passé et futur, tradition et innovation. Je pense que c'est exactement ce que nous faisons ici. » Hélène s'approcha de François qui naturellement entoura sa taille de son bras. Le geste ne passa pas inaperçu d'Édouard, qui leva les yeux du journal pour les observer. « Vous avez ma bénédiction, » dit-il doucement. « En fait, je pense que vous l'avez toujours eue. J'avais juste besoin d'une bonne secousse du destin pour m'en rendre compte. »« Et les investisseurs ?» demanda François, se souvenant des préoccupations de Richard. « Le conseil laisse les investisseurs à ma charge, » interrompit Édouard, un éclat familier de détermination dans ses yeux. « Il est temps que Vaillant Construction commence à construire plus que de simples bâtiments. Nous pouvons créer des espaces qui comptent vraiment, qui font une différence dans la vie des gens. Comme une librairie qui se transforme en centre culturel, » suggéra Hélène avec un sourire. « Exactement, » acquiesça Édouard. « Et qui sait, dans le processus, nous reconstruisons aussi notre famille. » Marie rejoignit le groupe, apportant avec elle une petite boîte qu'Hélène n'avait jamais vue auparavant. « En parlant de famille, » dit-elle ouvrant la boîte, « je pense qu'il est temps de partager quelques souvenirs supplémentaires. » De la boîte, elle sortit d'autres photographies, lettres et petits objets qui racontèrent l'histoire de son amour, avec Antoine. Mais il y avait aussi autre chose, des projets, des dizaines, pour transformer la librairie en un espace culturel, dessiné il y a 30 ans. « Il n'a jamais abandonné le rêve, » expliqua Marie, étalant les dessins sur la table. « Même après être parti, il a continué à planifier, à rêver. Et maintenant, nous pouvons réaliser ses rêves, » compléta François, étudiant les projets avec un intérêt professionnel. Pas exactement comme il l'avait imaginé, mais avec le même esprit. Hélène prit l'un des dessins, reconnaissant immédiatement le style qu'elle avait vu dans les projets de François. C'était comme si le talent pour l'architecture, le regard pour la beauté et la fonctionnalité s'étaient transmis de génération en génération, les connectant à travers le temps. 6 mois passèrent comme des pages tournées dans un livre bien aimé. La librairie des Marais resta ouverte pendant toute la rénovation de l'espace annexe, qui prit forme progressivement selon les projets qui combinaient les visions d'Antoine, François et Édouard. Hélène observait les changements,
depuis la fenêtre de la librairie, admirant comment le neuf et l'ancien s'entremêlaient harmonieusement. L'espace original de la librairie demeurait intact, préservant son âme et son histoire, tandis qu'à côté émergeait un centre culturel moderne, avec des murs de verre qui reflétèrent le ciel et laissèrent la lumière naturelle inonder les espaces. « À quoi penses-tu » demanda François, s'approchant par derrière et entourant sa taille. Ces derniers mois, il s'était permis de démontrer leur affection plus ouvertement, encouragés par le soutien surprenant qu'ils avaient reçu des deux familles. « À combien tout a changé » répondit-elle, s'appuyant contre lui. « Et comment, en même temps, l'essence reste la même ?» François sourit, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. La librairie sentait toujours les vieux livres et les possibilités, avait toujours la même cloche à la porte et les mêmes étagères en bois sombre. Mais maintenant, il y avait aussi un café littéraire, des salles pour des ateliers d'écriture et de restauration de livres, et un jardin de lecture qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. « Ton père serait fier, dit-il doucement. En fait, je pense qu'il l'est, quelque part. » Hélène acquiesça, pensant au journal d'Antoine qui occupait maintenant une place d'honneur dans une vitrine spéciale, avec certains de ses projets originaux. « Tu sais ce qui m'émeut le plus, voir ta mère si impliquée dans tout cela. » Effet Marie avait fleuri ces derniers mois. Sa santé s'était considérablement améliorée, comme si le poids des secrets gardés avait été remplacé par une nouvelle énergie. Elle passait maintenant ses après-midi dans le jardin de lecture, racontant des histoires aux enfants du quartier ou dirigeant les ateliers de restauration de livres. « Et mon père », ajouta François, encore surpris par la transformation d'Édouard. Qui aurait dit qu'il deviendrait le plus grand défenseur du projet? C'était vrai. Édouard Vaillant avait surpris tout le monde non seulement en soutenant la transformation de la librairie, mais aussi en s'impliquant personnellement dans le projet. Il avait redécouvert sa passion pour l'architecture et passait maintenant des heures à discuter des détails avec François, suggérant des améliorations et surtout essayant d'incorporer des éléments des projets originaux d'Antoine. Les tatouages. J'en change, réfléchit Hélène, se tournant dans les bras de François pour lui faire face. Parfois, ils ont juste besoin de la bonne opportunité. Comme moi, demanda-t-il avec un sourire espiègle. Comme nous tous, corrigea-t-elle, l'embrassant doucement. Cette librairie a toujours été un lieu de transformation. Maintenant, plus que jamais. Le son de voix animée provenant du jardin attira leur attention. Madame Cécile dirigeait un autre de ses populaires ateliers de marque-page, enseignant à la nouvelle génération à broder les mêmes fleurs bleues qui avaient, sans le vouloir, uni tant d'histoires. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous allons inaugurer la semaine prochaine », commenta Hélène, ressentant un mélange d'anxiété et d'excitation. « Tout ira bien », assura François, prenant sa main et entrelaçant leurs doigts. « Le lieu est pratiquement prêt. Les événements sont tous programmés. Et Richard a finalement cessé de se plaindre des coûts après avoir vu l'intérêt des médias pour le projet. » Hélène rit, se souvenant de l'expression de l'associé de François quand un important magazine d'architecture avait voulu faire un article sur la transformation de la librairie. L'histoire d'amour interdit, de réconciliation familiale et de renouveau urbain avait capturé l'imagination des gens d'une façon que personne n'attendait. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» demanda-t-elle, marchant avec François, jusqu'au nouveau café, où l'arôme du café frais se mêlait à l'odeur familière des livres. Voir comment cet endroit devient exactement ce qu'il a toujours dû être, un point de rencontre, un lieu où les histoires anciennes et nouvelles se rencontrent, comme nous, compléta François, s'arrêtant pour admirer l'un des panneaux de photos qui décoraient les murs du café. Des images anciennes de la librairie s'y mêlaient à des photographies récentes, racontant visuellement l'histoire de transformation de l'espace. Une photo en particulier attirait l'attention. Antoine et Marie, jeunes, souriants, devant l'ancienne façade à Montparnasse à côté d'une nouvelle, prise récemment, montrant Hélène et François dans le même angle, avec le même éclat dans les yeux. « Parfois je me demande, dit Hélène pensive, si tout cela n'était pas un grand plan du destin, comme si chaque livre vendu, chaque marque-page brodée, chaque décision prise nous amenait inévitablement jusqu'ici. » François sourit, ce sourire qui faisait toujours battre plus fort le cœur d'Hélène. Si c'était un plan du destin, alors je lui en suis éternellement reconnaissant.
Mais je préfère penser que ce sont nos choix qui nous ont amenés jusqu'ici, des choix différents de ceux que nos parents ont faits, des choix basés sur l'amour et le courage, plutôt que sur la peur. La cloche de la porte sonna, annonçant l'arrivée de nouveaux visiteurs désireux de découvrir les changements. Hélène et François se séparèrent naturellement, prêts à accueillir les curieux. Mais leurs regards se croisèrent une fois de plus, portant une promesse silencieuse que leur histoire, contrairement à celle d'Antoine et Marie, aurait une fin heureuse. Le jour de l'inauguration du nouveau centre culturel Librairie des Marais se leva avec un ciel parfaitement bleu, comme si Paris elle-même voulait célébrer le moment. Les portes furent ouvertes à 10 heures du matin, et une file de personnes attendait déjà avec impatience pour découvrir l'espace rénové. Hélène était dans le jardin de lecture, ajustant quelques derniers détails, quand elle sentit une main toucher son épaule. C'était sa mère, plus belle que jamais dans une robe bleu marine qui s'accordait avec les tons du lieu. « Tout est parfait, ma fille, » dit Marie, ses yeux brillants d'émotion. « Exactement comme ton père l'imaginait, peut-être même mieux. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Édouard et François les rejoignirent. Édouard portait une vieille boîte qu'il remit à Marie avec un sourire gentil. « J'ai trouvé ceci dans les archives de l'entreprise, » expliqua-t-il. « Je pense qu'aujourd'hui est le jour parfait pour l'ouvrir. » Marie ouvrit la boîte avec soin et ses yeux se remplirent de larmes. À l'intérieur, il y avait des dizaines de marque-pages avec des fleurs bleues brodées, certains déjà jaunis par le temps, mais tous parfaitement conservés. Antoine les faisait pendant son temps libre, expliqua Édouard. Après son départ, il a continué à les envoyer anonymement à la librairie. J'interceptais les livraisons, une autre de mes erreurs du passé. Mais maintenant, ils ont retrouvé leur chemin, compléta doucement François. Hélène prit l'un des marque-pages, remarquant que chacun avait un petit message brodé au verso. C'étaient des extraits de poèmes, des citations de livres, de petites déclarations d'amour. Un journal sous forme de marque-page qu'Antoine avait créé au fil des ans. Nous allons les distribuer aujourd'hui, décida Marie, essuyant ses larmes, aux premières personnes qui achèteront des livres à l'inauguration. Ainsi, une partie de lui sera présente en ce moment. Les portes principales furent ouvertes et le public commença à entrer. L'espace se remplit rapidement de voix animées, d'expressions de surprise et de joie. Les enfants couraient vers l'espace de lecture pour enfants, tandis que des écrivains locaux se réunissaient au café littéraire, planifiant déjà de futurs événements. Richard, qui avait finalement cédé au charme du projet, guidait un groupe de journalistes à travers l'espace, expliquant fièrement comment Vaillant Construction révolutionnait le concept de revitalisation urbaine en préservant la culture locale. Madame Cécile, assise dans son fauteuil spécial dans le jardin de lecture, était déjà entourée d'enfants impatients d'apprendre à broder des fleurs sur des marque-pages. Ses mains ridées se déplaçaient avec la même grâce que toujours, transformant fils et tissus en petites œuvres d'art. En fin d'après-midi, quand le soleil commençait à se coucher, Hélène trouva François seul sur le balcon du 2e étage, observant l'animation en bas. Elle s'approcha silencieusement, mais il sentit sa présence. « Nous avons réussi, » dit-il, l'attirant près de lui. « Oui, » acquiesça Hélène, appuyant sa tête sur son épaule. « Et ce n'est que le début. » François sortit quelque chose de sa poche, un marque-page avec une fleur bleue, mais celui-ci était nouveau, fraîchement brodé. « Pour toi, » dit-il, le remettant à Hélène. Elle retourna le marque-page et lut le message brodé au verso. « Épouse-moi. » Ses mains tremblèrent légèrement tandis qu'elle levait les yeux pour rencontrer ceux de François. Il souriait, ce sourire qui avait changé sa vie cet après-midi de samedi, il y a presque 1 an. « Ici ?» demanda-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Maintenant ? Quel meilleur endroit ?» répondit-il. « Cet espace représente tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons surmonté, tout ce que nous avons construit ensemble. C'est la preuve que certaines histoires méritent une seconde chance, que l'amour peut être plus fort que la peur. » Hélène regarda en bas, vers le jardin de lecture où sa mère et Édouard discutaient avec animation, vers les étagères de la librairie originale qui se connectaient maintenant harmonieusement avec le nouvel espace, vers les visiteurs qui redécouvraient chaque recoin avec des yeux émerveillés. « Oui, » répondit-elle, regardant à nouveau François. « 1000 fois oui. » Le baiser qui suivit n'eut pour témoin que le coucher de soleil parisien
et une brise légère qui fit danser les marque-pages d'Antoine dans les mains des nouveaux lecteurs, comme s'il était aussi là, bénissant ce moment. Sur les murs,